Les histoires d'eau dans les communes sont de véritables sacs de nœuds, comme chacun a pu s'en apercevoir. Les mairies, avec leurs élus qui souvent n'ont pas le niveau, ont été roulés dans la farine par des cabinets d'études dans les années 2000. La méthode était toujours la même. Si vous traitez vos eaux selon nos méthodes à nous, et si vous nous concédez la gestion pendant 30 ans, vous irez dans le sens du progrès. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qu'on entendait à l'époque par sens du progrès en matière d'eau, il y a 10 ans? Eh bien, écoutons par exemple le PDG de Nestlé, qui nous déclarait que l'accès à l'eau potable n'est pas un droit de l'homme. Bon, déjà, il faut se répéter la chose 2 fois pour le croire. Ensuite, il faut se pincer aussi pour croire qu'Emmanuel Macron, encore lui, a réalisé pour le compte de cet homme, de sa banque, une opération juteuse avec l'auteur de cette phrase magique « l'eau potable n'est pas un droit ». On commence à comprendre, d'une part, la nature de ces fréquentations et surtout quelle est la dérive du traitement des eaux dans le monde. Qu'il s'agisse de la vente de l'eau potable, de la vente des procédés de traitement, on a le résultat de cette politique dans sa propre commune, quand on s'aperçoit que la société qui fournit, qui perçoit, qui envoie les lettres recommandées, n'est même plus un syndicat intercommunal, n'est plus une société nationale, mais est un groupe mondial énorme, la référence, nous dit sa brochure. Je veux parler cette fois, non de Nestlé, mais de Veolia. 163 000 salariés dans le monde, le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 24 milliards. Et bon, vous vous dites, avec une gestion aussi industrielle, aussi rationalisée, je vais payer un peu moins cher mon eau pour un meilleur service. Alors prenons les 2 propositions dans l'ordre. Un peu moins cher. C'est beaucoup plus cher en vérité. Pour une personne seule, 300 € par an sur la base de 10 mètres cubes, c'est quand même 3 ou 4 fois plus cher qu'il y a 15 ans. Alors là, on vous explique que c'est normal parce qu'il faut rembourser les investissements d'assainissement. Et là, vous vous apercevez que les solutions retenues, sur pression de l'intercommunalité évidemment, et du Conseil général et des lobbies, ont toujours été les plus coûteuses et que pour les adopter, on a fait voter des conseillers municipaux qui s'en foutaient ou qui ne savaient pas ou qui ont carrément donné procuration. Donc pompe de relevage des eaux usées, traitement dernier cri, contrat de maintenance pour la centrale d'épuration, rien n'était trop beau à l'époque. Pour faire passer la pilule, on a dit au maire, si on surdimensionne la centrale d'épuration, vous pourrez délivrer plus tard plus de permis de construire. Et quand vous parlez à un maire de développement, il voit un avenir radieux avec des enfants plein l'école et des subventions, etc. Mais la plupart du temps, personne ne veut construire pour autant. Et parmi ceux qui ne veulent pas d'un terrain viabilisé dans ce genre de commune, la plupart vous disent « Vous avez vu le prix de l'eau ?» Alors là, cherchez l'erreur quand même. Bon, passons au deuxième terme de la proposition, le meilleur service. Vous vous dites, c'est un groupe mondial, ce ne sont pas des guignols. Eh bien si, justement, quand vous recevez votre facture, il y a un TIP, vous savez, un titre universel de paiement. Ensuite, vous recevez une sommation à payer sous peine de pénalité, mais vous répondez que vous avez déjà envoyé votre TIP. Ensuite, vous recevez une autre lettre selon laquelle le service de paiement TIP est en panne. Mais on vous engueule quand même. Il faut vous connecter sur Internet pour donner le numéro de la facture et le nom de la commune et le montant. Vous tapez tout ça. Ça n'entre pas, quel que soit le format. Vous téléphonez à la maison, on vous dit qu'il y a trop de correspondants sur la ligne et on vous renvoie vers Internet. Vous imaginez si vous avez 80 ans. Et là, vous en avez par-dessus la tête des groupes mondiaux et des Macron de tout poil. Vous vous dites qu'une régie départementale aurait aussi bien fait l'affaire. Il y a un détail sur la fontaine du village, chez nous, il y a marqué non potable. Mais personne n'y croit plus. Tout le monde pense que c'est un coup de Veolia. Racontez-moi vos histoires d'eau, ça m'intéresse, merci.